aussi nous recevoir Bonjour, dans ton cabinet de Coulommiers. Depuis combien de temps tu exerces? Présente-nous un petit peu qui tu es et ton activité. Alors, pendant 15 ans, j'ai été secrétaire médicale, Ouais. donc déjà dans le milieu médical. Et n'étant pas assez proche des clients, enfin des patients qu'on avait, j'ai décidé de me rapprocher des gens pour leur apporter réconfort en fait. Donc je visais plutôt un soin thérapeutique plutôt qu'un soin juste par le toucher, mais une écoute en fait, ça allait plus loin. Et j'ai fait une formation de massage bien-être et de réflexologie plantaire, donc il y a maintenant 2 ans. Pendant 1 an, j'étais uniquement à domicile et puis là, depuis le mois de mars, j'ai ce petit cabinet à Coulommiers. Rue Patras. Rue Patras, à 18 rue Patras. Oui. Donc, où je me sens très très bien et mes clients apprécient grandement ce petit oasis en fait. Oui, c'est une parenthèse. Tu l'appelais qui? Pause quiétude. Pause quiétude, ouais, c'est ça, pause quiétude. Donc, et c'est vrai que le fait qu'ils puissent sortir aussi de leur quotidien, c'est pas la même approche. En fait, j'avais beaucoup de personnes qui sont en soins aussi bien pour cancer que pour d'autres maladies chroniques assez invasives. On va retrouver des pathologies auto-immunes comme la sclérodermie, la fibromyalgie, les spondylarthrite ankylosante. Enfin, voilà, tous ces handicaps aussi qui sont là et qui sont lourds et qui vont aussi mettre une épée de Damoclès au niveau des cancers. Parce que toutes les pathologies auto-immunes, moi-même souffrant de maladie bière-mère, le taux de cancer de l'estomac est beaucoup plus grand. Donc on est avec cette épée-là et les gens, quand j'allais chez eux, me disaient oui mais en fait je sors pas de ce quotidien de ça va pas, de quand je rentre à la maison ça me rappelle qu'en fait je suis coincée chez moi parce que je suis malade, ça me rappelle la maladie, ça me rappelle plein de choses. Et du coup c'est vrai que le fait de venir ici pour faire une parenthèse, prendre soin de soi, penser à soi, mais autrement que par un toucher médical, mais par un toucher tendresse, un toucher lâcher prise, un toucher qui va faire peut-être des fois ressortir des choses aussi qu'on n'ose pas dire. Voilà. Quand on est chez soi, qu'il y a les enfants à côté, ou le mari, ou le chien, c'est plus difficile. Et du coup, j'ai remarqué que c'était plus bénéfique. Enfin, quand que la personne se déplace et se dise, voilà, je suis capable aussi d'avoir une vie normale comme tout le monde, de sortir, d'être une femme, d'aller me faire un soin, un massage, de prendre soin de mon corps, de passer outre en fait cette armure que j'ai mis parce que malheureusement on se met une armure et puis on a tendance à mettre son corps de côté et petit guerrier et en fait le but c'est de faire tomber tout ça pour reprendre soin de soi, se redécouvrir en tant que femme, prendre aussi soin de la famille parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a aussi la famille qui accompagne les personnes qui sont en soins et qui sont malades et eux souffrent aussi de leur côté parce qu'ils n'ont personne non plus. Ce qu'on appelle les aidants en fait. Tout à fait. Les aidants qui sont là au quotidien à subir et aider et puis à gérer un peu l'administratif de la maison quelque part. Mais ils ont autant besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils n'osent pas se plaindre parce que pour eux, ils sont pas malades et ils n'ont pas à se plaindre de ça. Mais des fois, c'est tellement dur parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre complètement la souffrance que vit la personne qui est atteinte de cette pathologie. Pour les enfants aussi, c'est dur parce que d'un seul coup, de voir maman ou papa confrontés à la mort en étant si mortels et puis là, d'un seul coup, ça met les enfants face. Donc moi aujourd'hui, ma mission, c'est de faire lâcher un peu tout le monde. Enfin, c'est la mission que je Tu as des familles du coup? J'ai des familles, j'ai des enfants, petits, grands, qui ont besoin aussi de comprendre ce que c'est la mort, de lâcher ça, parce qu'avant de dormir, c'est surtout là que ça arrive. Les parents, ils viennent pour les problèmes de dodo, ils ne comprennent pas. Mon enfant ne veut pas me laisser aller travailler, dès que je suis en retard d'une demi-heure, il me demande pourquoi. Vous avez parlé de la maladie avec lui? Non, surtout pas. Allez-y. Il entend dans le couloir, il entend au téléphone avec mamie, il entend. Ce sont des éponges, les enfants. Tout à fait. Et en fait, ils comprennent pas parce qu'ils ont des mots, pas toute la conversation. Et le fait des fois d'avoir une approche juste en discutant avec eux, en faisant, parce que j'emmène aussi en méditation guidée, avec des petits exercices de sophrologie. Je suis pas sophrologue, mais des petits exercices qu'on m'a appris pendant ma formation de massage, où par le toucher, on va réussir à leur faire mettre des petits mots sur ce qui va pas. Puis du coup, après, communiquer en famille, ça se passe mieux. Quand il y a une personne qui avance, généralement tout le monde suit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, tu es une passionnée. Oui, tout à fait. Si on prenait un peu le temps de poser les choses, quel est ton métier en fait? Parce que tu parles de beaucoup d'activités, de spécialités. Donc toi, tu es dans le massage. Oui. À la base, je suis masseuse et la meilleure amie en fait de mes clients. Voilà, je suis une épaule.
D'accord. Et tu arrives à prendre un peu de distance par rapport tout à fait. à ça? Comment tu fais? Alors, j'ai une vision, moi, de l'après qui est... Oui, parce que, voilà, plutôt positive, donc du coup... Je suis aussi énergéticienne, donc depuis toute petite dans ma famille, ils le sont aussi. Donc, en fait, on a une vision de l'après qui est... T'as une sensibilité, en fait. Voilà. Et donc, pour moi, ça ne s'arrête pas, en fait. D'accord. Enfin, c'est pas là, donc ça m'appartient pas. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas pour moi. Oui. Et ça continue derrière. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. Il faut l'assimiler, c'est pas forcément évident. Tout le monde doit, tout le monde n'est pas prêt à entendre. Mais du coup, pour moi... Toi, tu arrives à te détacher comme de la souffrance on dit quoi, des clients, des patients pour toi? Des clients. Je ne suis pas du tout dans le médical. Après, je les accompagne, même si des fois la fin n'est pas forcément celle qu'on voulait. Hein. Je l'ai eu récemment et forcément ça fait mal, hein. Je ne cache pas, hein. Je ne suis pas hermétique. Tu vas en parler un petit peu parce qu'on sent que c'est toujours un peu là. Ouais, c'est très dur parce que c'est quelqu'un qui m'a dit que c'était pris à temps, qu'il allait forcément y avoir une rémission, de ne pas s'inquiéter, que tout allait bien et en fait, du jour au lendemain, la personne est partie alors qu'on lui avait dit que c'était terminé. Et elle avait... c'est dur de donner de l'espoir même à la famille, je pense, et que d'un seul coup tout s'arrête. La veille, j'avais un texto comme quoi, écoute, je comprends pas, là ça s'infecte, je comprends pas ce qui se passe. Et puis plus de nouvelles, et puis sa fille qui m'appelle 2 semaines après en me disant maman elle est partie, et c'est dur. J'avoue que c'est dur. Après, je me confonds dans le sens où je me dis, elle avait des moments où elle était en colère, des moments où elle avait besoin d'exprimer, c'est pas grave, elle l'a fait ici. Et je pense qu'elle est partie en paix. Oui. Voilà. Mais voilà, c'est dur comme maladie parce que même quand on nous dit c'est bon, en fait on se rend compte que non, personne n'a vraiment de réponse. Il y a d'autres personnes, c'est l'inverse, où on nous a dit... Et du coup, un message d'espoir du coup par rapport à un cas... Oui, parce que j'ai une amie à moi, donc là c'est pas une de mes clientes, mais une amie à moi qui a eu un cancer du sein à 27 ans. Donc, et qui s'en est complètement en rémission alors qu'elle avait... c'était déjà un stade 4, c'était la taille d'une balle de golf et c'était déjà bien avancé quand on s'en est rendu compte. Et en fait, au final, aujourd'hui on a 40 ans et elle va bien, donc je lui envoie plein de gros bisous. Mais c'était une étape et je me rends compte très dur pour la famille. Mais ils ont surmonté ça, ils sont passés outre et en fait, voilà, il y a des rémissions, il y a des femmes qui s'en sortent. Il y a aussi des associations, il y a des tatoueurs qui font des choses magnifiques pour oublier la cicatrice, pour essayer de passer à autre chose. Parce qu'il ne faut pas oublier ces marques qui restent, qui nous accompagnent pour nous rappeler tous les matins devant la glace. En fait, je suis là, je suis plus là, mais je suis là, je suis passée par là aussi. Donc il y a plein de choses pour suivre. Tu les accompagnes aussi dans leur souffrance professionnelle, même parce qu'il y en a certains qui peuvent avoir aussi des arrêts d'entreprise, d'activité salariée. C'est parfois une drôle d'histoire, hein, donc tu les accompagnes aussi là-dessus. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne veulent pas s'arrêter de travailler parce que ça leur fait rappeler qu'ils sont malades. Donc en fait, généralement, ils vont aller jusque même un peu trop, je pense. Ils vont plus penser à leur corps, mais penser à la collègue qu'ils vont laisser au travail tout seul. Voilà. Du coup, on passe dans autre chose. Je pense que des fois, ils ont besoin aussi de ça. Après, le fait de se mettre en arrêt, c'est important. C'est important de se reposer, de comprendre que son corps, il ne peut pas tout gérer en même temps. Donc je les conforte là-dedans en disant, c'est pas parce que tu t'arrêtes que tu es feignant. C'est pas parce que tu t'arrêtes que tout s'arrête. C'est que tu t'arrêtes pour prendre soin de toi. Parce qu'aujourd'hui, ton corps, il a sonné une alarme en disant, je peux pas tout gérer. Les thérapeutiques, ta tête, et en plus le boulot non-stop. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'on est en arrêt à la maison, que c'est forcément négatif. Non, du coup, on est peut-être plus proche de sa famille, pour se faire coucouner par eux, être moins énervé, profiter de ces moments. Parce que généralement, on court tout le temps. C'est notre vie aujourd'hui. on court, et puis prendre le temps de prendre soin de soi. Parce que plus on s'aime et plus on prend soin de soi, plus on va aider les autres à supporter aussi ce qui se passe. Et je trouve ça très important. Mais du coup, on peut peut-être parler de prévention aussi. Oui. Donc, j'ai vu sur YouTube Octobre Rose qui a mis le fameux toucher qu'on peut faire soi-même devant la glace. Il y a des dépistages aussi. Arrivé à 50 ans, il y a une mammographie. Mais je pense qu'il est important aussi que quand on est jeune et qu'on a eu des parents ou
de la famille de le signaler à son médecin. Souvent, les gens ne le signalent pas. Il est très important parce qu'on est porteur génétique dans ces cas-là. Et une mammo se fera à partir de l'âge de 20 ans. Et elle sera faite tous les ans pour contrôler. Je pense qu'il est important aussi de se dire que quand on sent un truc, c'est pas grave, ça fait pas mal. Au contraire, ça fait pas mal, c'est silencieux, c'est là qu'on y va. On va pas embêter le médecin, on va pas embêter l'infirmière. C'est leur job, ils sont là au contraire. Sauf autant qu'on vient les solliciter en disant j'ai un doute, on préfère prendre le doute dès le début. Il n'y a pas de souci, un coup de fatigue ou autre, on n'hésite pas, on va voir son médecin, on contrôle ses plaquettes, on contrôle, voilà. Il y a plein de petites choses à mettre en place. Et la prévention, c'est aussi par ton métier. Tu n'as pas que des personnes souffrant de cancer que tu accompagnes. Non. Il y a des personnes, dans tout ce qui est dépression, plein de choses, en burn-out. Parfois, ça permet d'enrayer un peu la source. Oui, tout à fait. D'accord, donc tu parles vraiment de prévention. Donc, voilà, dans ton métier, quel serait ton conseil? Écoutez-vous, j'ai envie de dire. Je veux que les gens s'écoutent un peu plus. Il n'y a pas besoin de courir, il n'y a pas besoin de s'ignorer. En fait, il faut que les gens écoutent leur corps, écoutent leur tête, écoutent leurs intuitions. Et viennent un peu plus souvent, se détendre, même si c'est pas forcément. Prendre un temps pour soi, c'est important. Du fait qu'on ne s'écoute plus, on n'entend plus notre corps, on n'entend plus notre tête, on n'entend plus tout ça. On est constamment dans le mental à calculer tout ce qu'on va faire, et du coup, au niveau préventif, il y a le stress, il y a le tabac, il y en a qui vont se réfugier dans le tabac qui ne va pas arranger les choses. Des addictions en fait. Voilà, l'alcool qui n'arrangera pas non plus parce qu'on dit un verre de vin ça va me détendre ce soir. Non, ce qui va détendre c'est peut-être de marcher un peu en forêt, de faire une balade, une course à pied. Bon là cette année on peut pas mais... Parlons-en, le sport. Le sport. Le sport, il a été démontré que 50% de risque de moins pratique un sport, tout à fait, de prévention, et 30% de risque de moins de récidive. Ça stimule l'immunité. Je vais prendre mon exemple. Pour le coup. Oui. Je ne savais pas comment gérer mon corps avec cette pathologie qui en plus, c'est pas trop, c'est une maladie orpheline, alors en même temps on ne sait pas trop ce que c'est, ni comment ça vient, voilà. Donc quand je suis très très fatiguée, que je sens que ça va partir en sucette, si je peux me permettre, et je vais faire un footing. Alors après je fais pas une course olympique, je vais pas dépasser les 5 km/h, c'est pas grave, je vais peut-être courir que 2 km, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'à ce moment-là, en fait, on ait stimulé notre immunité, qu'on ait pris plaisir à ce qu'on fait, parce que là, on va créer de l'endorphine, et ça, c'est bon. Et ça va aller un renouvellement cellulaire qui va aller nous aider, en fait, au quotidien. Et c'est important. Ça peut passer aussi par une balade à pied, pour les personnes qui ne peuvent pas courir. Il y a tout ce qui vous fait vibrer, j'ai envie de dire, danser, ou aller à la piscine, ou autre, ça va être bon, en fait, pour l'immunité, pour les cellules. Donc, allez-y. Je pense qu'il n'y a pas... D'ailleurs, il y a à Kounémi, maintenant, vous pouvez demander à votre médecin une ordonnance pour le sport. Il y a une association qui est mise en place et du coup, c'est remboursé aussi par la sécurité sociale pour toutes les pathologies chroniques. J'allais en parler parce que Sport Santé en fait se met en place dans la ville de Communier. Donc c'est Cyril Fischer qui est le coordinateur en fait. Qui est très bien. C'est parfait aussi qu'il puisse en témoigner puisque l'idée de Sport Santé en fait est de pouvoir reprendre une activité sportive sous couvert du médecin. Alors parfois c'est l'oncologue. Pour pouvoir remettre son corps en route. Alors, c'est vrai que ce sont des activités, il y a différentes activités sportives maintenant, ce sont un peu comme des sportifs blessés. Donc, ils vont reprendre une activité, mais en fonction de ce que leur corps peut faire, pour qu'au fur et à mesure, ils reprennent la possession de leur mouvement. Et du coup, cette endorphine, on retrouve cette endorphine. Et c'est aussi l'esprit groupe, en fait, de se retrouver au sein d'un groupe, d'une dynamique, et de personnes qui sont aussi des sportifs blessés. Donc c'est vrai que ça amène aussi une autre façon de vivre en fait et de retrouver la possession de son corps où on a un peu perdu confiance en soi. Mais il avait commencé avec le volet assis en fait pour les personnes handicapées. Oui. Et c'est une personne qui connaît très bien le sujet sur le handicap. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, personnellement, je trouve que c'est quelqu'un de génial. Il a été professeur de volley de mon fils qui est asthmatique, qui avait du mal au volley, mais il savait comment prendre les choses. Enfin, franchement, on peut y aller les yeux fermés. Et je trouve que c'est une très très belle initiative. Tout à fait. Oui, parce qu'en plus, des personnes qui souffrent de la même chose, se retrouver ensemble, c'est pouvoir communiquer. Communiquer, ça aide aussi. Parce qu'on va retourner au lâcher prise. Plus on lâche prise et plus les traitements font effet. Parce qu'on ne va pas aller à l'encontre de tout ça, on va accepter ce qui se passe. L'acceptation, c'est énorme. Ça nous permet d'avancer. Oui.
Après, voilà, je suis pas médecin, je parle en tant que personne, en tant que professionnel bien-être aussi, avec tout ce que j'entends au quotidien et ce que je vois, tout ce que je peux lire aussi. Voilà, c'est génial cette initiative parce que tout le monde ne peut pas non plus se payer le sport. Et non, je trouve ça vraiment bien. J'adhère complètement. Et du coup, Chloé Rose, tu connais, quelle a été ton expérience sur cet événement? C'était l'année dernière? Ouais, j'avais fait avec ma fille qui a 19 ans, qui a adoré, qui me dit oh, c'est dommage cette année on ne peut pas faire comme d'habitude. Voilà, parce qu'elle voulait aller aider au staff. C'est une ambiance basée sur le même intérêt. C'est en fait tout le monde peut participer main dans la main pour être solidaire pour une même cause. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça peut être nous demain. Comme j'ai parlé de ma cliente, quand j'ai eu sa fille au téléphone, je me suis dit ça pourrait être ma fille qui appelle pour annoncer que c'est moi qui suis plus là. Ça pourrait être ma mère, ma belle-mère. Voilà, ça pourrait être n'importe qui. On est concerné, il n'y a pas d'âge en fait. Et puis homme aussi. Et puis homme. Et toute la famille derrière. Donc pour les gens qui ont perdu aussi quelqu'un et qui ont envie de continuer à soutenir cette cause, et ben ils peuvent venir à Coulommiers. J'ai jamais vu une association qui accueille autant les gens à bras ouverts, c'est chaleureux, c'est convivial. Enfin, je me suis bien marrée. Il pleuvait pourtant. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu un temps ça très ensoleillé. Des belles plantes. Mais c'était super sympa. Franchement, en plus les gens ont joué le jeu. Moi je sais que voilà, j'étais en massage. Les gens sont venus, sont assis sur la chaise pour découvrir ce que c'était. Voilà, non, j'ai trouvé ça. Puis tellement de solidarité, tellement de métiers que j'ai découvert. Je ne connaissais pas les socio-esthéticiennes. Je trouve ça formidable. Enfin, que le sexologue intervienne aussi, c'est top aussi. C'est vrai qu'on n'y pense pas à la libido, mais quand on est malade, le mari, il a peut-être peur aussi de faire mal à sa femme. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Que nous aussi, en plus, on ait pu communiquer et découvrir d'autres métiers en rapport avec le bien-être qu'on ne pensait pas forcément. Et Coulommiers, c'est une très belle initiative. Tout le monde connaît. Même encore, il y a 5 minutes, j'étais à la pharmacie et on va commencer à décorer. Enfin, c'est bien. Voilà, allez-y, participez, soit sous forme de don, soit en tant que bénévole, n'hésitez pas, enfin, il y a de quoi faire. Et puis vous verrez, vous rencontrerez des gens sympas, vous allez faire connaissance avec plein de monde, vous découvrirez plein de choses, enfin. On ouvre le champ des possibles. Tout à fait. Et toujours dans la bienveillance et puis dans le fun, parce que voilà, l'idée c'est de remonter à bloc les personnes, que ce soit les bénévoles aussi, c'est bien aussi cette énergie-là que ça dégage, mais voilà, les patients, les aidants, tous ceux qui ont besoin, c'est une grande fête en fait. Et puis faut pas hésiter à mettre le t-shirt. Bon là, bien sûr, je l'ai pas aujourd'hui. C'est l'exception. En fait, il est au stade parce que je cours avec, dès que je peux aller courir, je cours avec. Pour rappeler aux gens que l'association elle existe et pas qu'une fois dans l'année. Elle est ouverte tout le temps et que à chaque moment de l'année qu'on a envie, on peut aller sur le site, on peut aller voir, on peut envoyer des messages aux personnes qui s'en occupent, comme Nathalie. Et voilà. Tout le monde peut répondre et c'est pas qu'une fois dans l'année, c'est toute l'année. C'est toute l'année que tout le monde a besoin de. Le cancer, c'est non-stop. Voilà, il s'arrête. Donc même contre le cancer, c'est pareil. Voilà, il ne s'arrête pas non plus avec le Covid. On est bien d'accord. C'est dingue, c'est ce que je dis à tout le monde. Il me semble que le cancer s'est pas arrêté à la porte du Covid et pourtant, on ne parle que de lui. Et là, on a d'autant plus besoin de vous que les gens ont appris souvent le cancer durant le confinement et c'était 2 fois plus dur. J'ai beaucoup de mes clientes qui m'ont appris pendant le confinement, du coup qui se sont sentis très isolés. La peur des infirmières de les contaminer s'est ressentie et les pauvres infirmières ne savaient pas quoi faire non plus, se sont sentis un peu dépassés. En fait, le personnel soignant n'a pas eu de chance, enfin entre guillemets, il y a eu tout à gérer partout, donc eux ils doivent être fatigués comme il faut. Donc c'est à nous maintenant, nous de l'extérieur, nous qui avons été confinés, qui nous sommes bien reposés, d'agir pour aider, pour soutenir le personnel médical et les aidants, les soignants, pour nous aller soutenir les gens qui souffrent aujourd'hui et qui ont souffert de cet isolement encore plus. Enfin, je ne sais pas si ma phrase est correcte, mais voilà, ça a été double peine. Oui, tout à fait. Donc, il faut ramener cette couleur rose dans notre cœur et dans notre vie. Parfait. Merci beaucoup Virginie de ce témoignage. Merci Nathalie. Merci Virginie pour ce témoignage et j'espère que vous l'aurez compris, il faut prendre soin de vous mesdames et messieurs, on compte sur vous et puis bisous câlinous.